Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du mercato de l'AS Saint-Etienne, c'est pas le journal des transferts comme je l'ai pu le faire jusqu'à présent, c'est-à-dire que je parle de beaucoup de transferts, de Ligue 1 en Europe, etc. Là on va se concentrer sur l'AS Saint-Etienne et on va évoquer les trois dossiers chauds du moment. Je vais d'abord évoquer le départ de Seydou Sow qui va signer à Strasbourg, on va l'évoquer dans quelques instants. Je vais évoquer aussi le cas de Eben Moefek dont le contrat s'achève en juin 2024, dans moins d'un an. Il n'a toujours pas prolongé avec l'AS Saint-Etienne, j'en dirai un mot. Et je terminerai avec le dossier Nielsen Nkunku, non pas pour vous donner des infos fracassantes que je n'ai pas, mais simplement pour vous dire ce que j'en pense, parce que ça commence un petit peu à m'agacer, si vous voyez ce que je veux dire. Mais avant tout ça, les amis, avant tout ça, comment ne pas démarrer cette vidéo en rendant hommage à une figure emblématique de l'AS Saint-Etienne, bien sûr, vous l'avez compris, je pense à Romain Hamouma, qui a annoncé lundi la fin de sa carrière de joueur professionnel. Romain Hamouma, quel joueur emblématique de l'AS Saint-Etienne. Alors il a été formé à Sochaux, et à Sochaux, ils l'ont pas gardé parce que je pense qu'ils ne devaient pas le trouver suffisamment bon. Ils avaient du flair là à cette époque-là. Ils ont dit non, toi on ne te garde pas. Il a quitté Sochaux à 18 ans. Après, il a joué à Laval un petit peu, je crois. Et puis surtout, il est arrivé à Saint-Etienne. Donc en 2012, il a passé 10 ans à saint 10 ans à saint Il a joué 321 matchs avec le maillot de l'AS Saint-Etienne, Romain Hamouma. Il a marqué 62 buts et il a fait, je crois, 48 passes décisives. Bon, des statistiques tout à fait remarquables, vraiment très impressionnantes. Il a gagné la Coupe de la Ligue avec l'AS Saint-Etienne en 2013. Et Romain Hamouma, c'est un joueur que j'ai adoré. Je ne peux pas vous dire autre chose. Footballistiquement, c'est un mec qui était très très fort. Alors, je pense que vraiment il avait le niveau pour jouer un cran au-dessus, c'est-à-dire jouer la Ligue des Champions dans un bel effectif et tout. C'est un joueur qui avait un sens du foot incroyable. Il était capable de faire des gestes techniques stratosphériques. Il avait une, comment dire, une élégance sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un mec élégant. Et puis, il n'y a pas que ça, vous savez, dans le foot. Alors bien sûr, c'est très important d'avoir des bons joueurs, des beaux joueurs de foot, mais c'est aussi un mec qui trichait pas. Je l'ai jamais vu tricher avec le maillot vert. Je crois un état d'esprit particulier, particulièrement positif, qui était apprécié par tous ses coéquipiers. Vraiment, c'était un très très beau joueur. Et je crois que dans comment dire, je vais pas dire le panthéon des joueurs de la Saint-Etienne, mais en tout cas, ouais, dans ce que les supporters garderont comme en mémoire, vous savez, il y a des joueurs comme ça qui ont une place à part dans la mémoire collective, dans l'histoire du club. Et vraiment, je suis convaincu que Romain Hamouma gardera une place tout à fait particulière dans le souvenir des supporters stéphanois parce que ça a été un joueur fantastique, vraiment fantastique, je vous assure. Et je pense qu'il aurait pu, il aurait peut-être même mérité, je pense, d'avoir une carrière encore plus belle. Il est resté fidèle à la Saint-Etienne hein, parce que plusieurs fois il avait été sollicité pour partir, mais il est resté fidèle au maillot vert, ça aussi il faut pas l'oublier. Et voilà, et donc je voulais absolument démarrer cette vidéo en lui disant merci Romain, tu regardes pas cette vidéo, mais merci pour tout ce que tu as donné à l'AS Saint-Etienne. Les supporters stéphanois ne t'oublieront pas, ça c'est une certitude. Le dossier Seydou Sow, les amis, on démarre avec ça sur le marché des transferts de l'AS Saint-Etienne. Seydou Sow, ça y est, il s'en va, Seydou Sow. Il va signer un contrat de 4 ans avec Strasbourg, donc club de Ligue 1. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il doit être en train de passer sa visite médicale. Un contrat de 4 ans, montant du transfert 3 millions d'euros. Visiblement peut-être 4 avec les bonus. Et puis certainement, vous connaissez la mécanique maintenant, potentiellement un pourcentage de la plus-value à la revente. En gros, si Strasbourg le vend 10 millions d'euros dans quelques années, eh ben, Saint-Etienne récupérera certainement un petit bout de la plus-value réalisée par Strasbourg. Ça fonctionne comme ça, mais ça fait une rentrée d'argent supplémentaire pour la Saint-Etienne. Mine de rien, ça commence à faire pas mal de sous, hein, puisqu'on a quand même les 3 millions de Madi Camara qui rentrent dans les caisses. On attend le transfert de Nkunku, j'en parlerai dans quelques instants. Le transfert de Seydou Sow, aussi des plus-values qu'on récupère de certains transferts qui se font. Donc on va dire qu'au niveau du mercato, encore une fois, la balance sera très très positive pour l'AS Saint-Etienne cette saison. Que penser du départ de Seydou Sow? Moi je pense que Seydou Sow est un bon défenseur central. On l'a vu quand il est rentré face à Strasbourg, il a fait plutôt une mi-temps intéressante. Hein. Briançon est sorti, il est rentré. Est-ce que ça affaiblit l'AS Saint-Etienne? Moi je pense que Seydou Sow, il avait un contrat jusqu'en 2025. Je pense que Seydou Sow avait sa place dans l'effectif comme remplaçant, certainement dans la rotation. Voilà, côté droit. Bon, le fait qu'on ait recruté Batu Bisinka, c'est un point, c'est-à-dire que Seydou Sow s'en va, Batu arrive, je pense que c'était prévu de la part des dirigeants stéphanois, ils savaient que Seydou Sow allait partir, qu'il aurait des sollicitations, et donc ils ont recruté Batu Bisinka justement pour pouvoir remplacer
poste pour poste, si je puis dire, un défenseur central. Donc sur le plan de l'effectif, c'est pas catastrophique, même si, attention, hein, je vous rappelle quand même que Briançon est très souvent blessé. Hein. En gros, l'année dernière, je crois qu'il a raté un match sur 3. Hein. Donc Briançon blessé, ça veut dire que c'est Batu Bisinka qui joue défenseur dans l'axe, dans le système de Laurent Batlos, et puis Apia sur le côté. Donc en fait, et puis après, il n'y a plus que Nadé, quoi. Hein. On n'a pas tant de solutions de rechange que ça. Voilà, bon, mais c'était prévu. Après, sur le fond, les amis, il n'y a pas de surprise. Il n'y a aucune surprise de voir Seydouceau partir. On sait très bien que dès qu'on a une offre de 3 à 4 millions pour un joueur, on le laisse partir. C'est comme ça, c'est le modèle de la Saint-Etienne. On achète des joueurs, on les fait signer gratuitement, hein, comme Sissoko, etc., ou pas cher du tout. Et puis derrière, bah, si on a une offre de 3-4 millions d'euros, on les revend. Donc ce sera la même chose à chaque fois. Et peut-être, petite parenthèse, c'est ce qui me fait peur pour Bouchouari. Benjamin Bouchouari, qui a signé l'année dernière, vous vous souvenez, qui est arrivé pour un montant de transfert de mémoire de 1 million d'euros. Je pense que Bouchouari va être attaqué, si je puis dire, d'ici la fin du mercato, d'ici fin août. C'est tout à fait possible. Et si on a une offre de 3, 4, 5 millions d'euros pour Bouchouari, je suis sûr que le club va le laisser partir. Alors là, ce serait la catastrophe. Si Bouchouari s'en va, je fais une vidéo spéciale coup de gueule. Je vous préviens, parce qu'on l'a vu quand il est rentré face à Grenoble. Bon, bah, il est au milieu de terrain. Et tu vois, il y a Chambaud, Famba, etc. Puis il y a Bouchouari, quoi. Enfin, il a apporté tout ce que les autres n'ont pas apporté pendant 70 minutes. Donc Benjamin Bouchouari, qui a brillé avec l'équipe nationale du Maroc des moins de 23 ans lors de la Coupe d'Afrique des Nations, d'un seul coup, le Maroc l'a découvert. Et dans ces compétitions de jeunes, dans les stades, il n'y a que des recruteurs. Donc inutile de vous dire que Bouchouari, le Maroc l'a découvert, mais il n'y a pas que le Maroc qui l'a découvert. Hein. Il y a plein de recruteurs de clubs européens qui ont certainement vu ce jeune joueur et qui s'intéressent à lui. Et que donc, si vous voulez, pour 3, 4, 5 millions d'euros pour des grosses écuries, c'est pas des montants de transfert très importants, c'est un jeune joueur, donc il a un potentiel très important. Et je crains qu'il y ait une offre qui arrive pour Benjamin Bouchouari d'ici fin août. J'espère me tromper, hein, mais si on le laisse partir, je vous le dis, c'est la catastrophe. On n'en est pas là. Voilà pour les jeunes joueurs, mais vous connaissez la politique du club, c'est ah, on a 4 millions, allez, allez, il s'en va. Ah, allez, terminé, à dégager. Et donc, on a du mal à construire dans le temps. Moi, ça me fait penser d'ailleurs sur les commentaires d'une de mes vidéos où je parlais, la dernière où je dis ce qui ne va pas à la Saint-Etienne. Il y en a un qui me dit oui, mais il faut laisser du temps au club, on est en train de construire, on vient juste de descendre, il faut reconstruire le club. Mais on construit rien, puisque dès qu'on a une offre pour un joueur un jeune joueur qui tient à peu près la route, on le laisse partir. Donc à chaque fois, on repart de zéro ou quasiment de zéro avec les jeunes. Donc en fait, on n'arrive pas à construire dans le temps. Donc si Benjamin Bouchouari s'en va, je vous garantis que ça va mal se passer sur la chaîne. D'ailleurs, je vois que vous avez peur quand je dis ça. Deuxième sujet, plus sérieusement les amis. Emen Mouefek. Alors Mouefek, c'est très simple. Il a signé son premier contrat pro en 2019. Il avait signé un contrat de 3 ans, donc ça faisait juin 2020, juin 2021, juin 2022. On lui a fait prolonger de 2 ans, donc ça faisait juin 2023, juin 2024. Ça veut dire qu'il arrive donc en fin de contrat en juin 2024. Il touchait à peu près 20 000 euros par mois. Quand on est descendu en Ligue 2, on lui a dit tiens, ton salaire divisé par 2. Donc il doit être à peu près à 10 000 euros par mois, 10 000 euros brut. Donc il a l'un des plus petits salaires certainement du club, en tout cas parmi l'effectif professionnel qui est susceptible de jouer en Ligue 2 et d'être titularisé. Et évidemment, sa situation ne lui va pas. Surtout qu'il a changé de statut l'année dernière puisqu'il a été beaucoup moins blessé et qu'il a eu du temps de jeu. Et donc, il n'est pas content, ce que je peux comprendre. Et donc, du coup, la Saint-Etienne se réveille maintenant en disant « Ouh là là, il arrive en fin de contrat, vite, propose-lui une prolongation. » Et il dit « Non, je ne prolonge pas. » On est dans une situation bloquée pour le moment. En plus, visiblement, d'après ce que j'ai pu lire sur peuplevert.fr, il a eu une altercation avec Laurent Batlos à un moment donné, je ne sais pas pour quel sujet, mais visiblement, entre les deux hommes, ça se passe pas super bien en ce moment, c'est pas super fluide, ce qui fait que il était remplaçant face à Grenoble et il n'est pas rentré en cours de match. Alors, est-ce que les deux sont liés? J'en sais rien, peut-être que c'est sur les choix tactiques de Laurent Batlos, mais toujours est-il qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a un problème Mouefek à la Saint-Etienne et que l'hypothèse, comme il est assez fâché de le voir partir libre en fin de saison prochaine, c'est une hypothèse qui est sérieuse et qui m'inquiète. Pourquoi? Parce que c'est un dossier qui est visiblement mal géré. Encore une fois, tu vas dire, tu es tout le temps en train de critiquer le club. Ouais, mais enfin, je veux dire, si tu commences à t'intéresser aux prolongations de contrat 1 an avant la fin du contrat des joueurs, c'est mort. Hein. Aujourd'hui, on le sait, la mode, on le voit d'ailleurs avec Mbappé, c'est d'aller au terme de son contrat. Et une fois que tu n'es plus sous contrat avec ton club, il n'y a plus d'indemnité à verser, et donc les mecs, ils s'en vont, et ils partent libres, et ils négocient avec leur club qui va les accueillir des salaires plus élevés, et des montants, des primes à la signature importantes. Et donc, du coup, on sait très bien que si tu attends la dernière année
bah, le joueur il se dit moi il me reste un an. Si il a une valeur marchande sur le marché du foot professionnel, il se dit bah, j'ai aucun intérêt à prolonger. Je n'ai aucun intérêt à prolonger. C'est ce qui s'est passé aussi avec Crasso. Je pense qu'avec Crasso on a trop attendu. Maintenant il brille avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Tant mieux pour lui. Mais on voit bien que maintenant, je pense que les staffs, les dirigeants des clubs doivent vraiment s'y prendre autrement pour prolonger leurs joueurs. Il faut les augmenter plus vite, sinon les mecs, ils s'en vont. Si un mec il lui reste 2 ans de contrat, tu lui proposes d'augmenter son salaire, il se dit pendant 2 ans je vais prendre X milliers d'euros de plus, ça l'intéresse plus que si tu lui dis tiens, je te prolonge et donc pendant un an tu vas gagner plus. Le mec il dit non, je préfère gagner moins pendant un an et partir à la fin en étant libre. Donc je pense que c'est l'illustration d'une mauvaise gestion de l'effectif professionnel et c'est embêtant parce que je pense que Emen Moefek il a du potentiel, c'est un des bons milieux de terrain de la Saint-Etienne, c'est un des joueurs qui est capable d'aller de l'avant. Vous voyez, moi je l'aime bien ce joueur. Donc voilà, donc c'est pas sain parce qu'évidemment, si c'est tendu entre lui et Battles dans le groupe, bah, forcément tout le monde le sait et je pense que c'est pas une bonne situation. Autre mauvaise situation, et je vais terminer là-dessus les amis pour cette vidéo, autre très mauvaise situation, Nielsen Nkunku. Alors je vais pas, enfin aujourd'hui la situation est bloquée. On résume rapidement, on a d'un côté un joueur qui dit qu'il veut partir, il l'a dit, ça, on ne peut pas lui reprocher ça, hein. Il l'a dit, il l'a redit, dès la fin de saison dernière, il a dit je veux jouer l'étage du dessus, que ce soit en France, en Allemagne, où vous voulez, je veux changer de catégorie. Ok, il joue avec les espoirs français, donc voilà, il se dit j'ai un bon potentiel. Et il se met d'accord avec un club allemand, Francfort, qui lui propose de signer un contrat de 3 4 ans, j'en sais rien. Et ils sont d'accord sur le plan salarial. Sauf que l'AS Saint-Etienne a levé l'option d'achat qui existait. On a dit, oh, je suis surpris, ils ont levé l'option d'achat. Bah oui, enfin, quand il y a une option d'achat, Nils, oui, bah oui, le club peut lever l'option d'achat. Excuse-moi de te le dire, Nils, même si, encore une fois, tu ne regardes pas cette vidéo. C'est comme ça le foot, hein, il y a une option d'achat. Si l'option d'achat est intéressante, je lève l'option d'achat. Tu peux pas dire, c'est scandaleux, ils ont levé l'option d'achat. Bah écoute, faut réfléchir avant à ce moment-là. Fallait pas venir à Saint-Étienne, parce que si tu as été relancé, c'est aussi grâce à Saint-Étienne. Hein. Sinon, tu serais toujours en, je sais pas quoi, Champions League en Angleterre à VGT. Donc voilà, Saint-Etienne t'a relancé, il y avait une option d'achat, Saint-Etienne lève l'option d'achat. Bon, c'est comme ça. L'offre de Francfort, visiblement, la dernière qui a été refusée, ce serait 4 millions d'euros de transfert plus 4 millions de bonus potentiellement. Si. Vous savez, les bonus, c'est plein de conditions. S'il joue X match, s'il marque tant de buts, etc. Visiblement, la Saint-Etienne ne veut pas de cette option-là parce qu'il considère que les règles ou les critères pour toucher les bonus sont trop durs et ils ne toucheront jamais les bonus. Donc on te dit, en fait, c'est un transfert à 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, Saint-Etienne l'a acheté 2,5 millions. Donc ça fait 1,5 million de plus-value, sauf que son club anglais, dans l'option d'achat, il y avait stipulé qu'il prenait 30% de la plus-value à la revente. Donc si tu gagnes 1,5 million et que le club t'en prend 30%, il te prend 500 000. Donc dans ce cas de figure, Saint-Etienne gagne 1 million d'euros. Bah, Saint-Etienne dit légitimement, et là pour le coup, je suis d'accord avec les dirigeants, disent non, 1 million d'euros pour Nielsen Nkunku de plus-value, c'est pas assez. Nous, on veut plus d'argent. Franchement, le club est dans son rôle. Il n'y a rien à dire là-dessus. Hein, je critique souvent les dirigeants, mais là je suis d'accord. Donc ils vont négocier. Moi je crois qu'un transfert à 6 millions d'euros, plus bonus, plus plus-value à la revente si Nkunku vaut 40 millions dans 3 ans, je pense que c'est un bon deal, mais franchement 4 millions d'euros, c'est pas assez. Donc moi je dis, ok les dirigeants. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je veux en venir. Qu'est-ce qui se passe? Face à Grenoble, on apprend que Nkunku est en méforme. Il n'est pas en forme. Et physiquement, il est trop juste. Et ça, c'est la version officielle. Donc, il n'est pas dans le groupe avec Battles. Donc, comme il n'est pas dans le groupe, il n'est pas sur le terrain. Comme il n'est pas sur le terrain, à gauche, on met Apia, ce qui est n'importe quoi, on en a déjà parlé. Résultat des courses, ça ne marche pas très bien. Moi, si vous voulez, dans ce dossier-là, c'est très simple. Nielsen Nkunku est sous contrat avec l'AS Saint-Etienne. C'est un employé du club, qu'il le veuille ou non. Donc, il est à la dispositif de l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. C'est l'entraîneur qui décide si oui ou non il est dans le groupe, si oui ou non il est sur le terrain. Si l'entraîneur décide de le mettre dans le groupe, il doit venir dans le groupe. Si l'entraîneur décide de le titulariser, il doit jouer. C'est son devoir, il n'a pas d'autre solution. C'est contractuel. D'accord? Dans ton entreprise, toi, ou si tu es fonctionnaire ou je sais pas quoi, si tu as ton patron qui te dit fais ça, tu es obligé de le faire. Si c'est ton boulot. Ah, c'est sûr, hein, si tu es peintre et qui te dit d'aller faire de la mécanique, tu vas dire non, ça je sais pas faire. Mais si tu es peintre et qui te dit va peindre le bâtiment, c'est ton boulot, tu es obligé d'aller le faire. Voilà, c'est comme ça. C'est ton contrat de travail. Nielsen Nkunku, il a un contrat de travail avec l'AS Saint-Etienne, il touche un salaire, à ce que je sache, un bon salaire, et donc il est obligé de jouer. Donc s'il ne veut pas jouer, parce que c'est ce qui s'est passé face à Grenoble, hein, il boude. Monsieur boude. S'il ne veut pas jouer, sanction, hein.
Je suis désolé, hein, si ton patron te dit, allez, va peindre le bâtiment, t'es peintre en bâtiment, il te dit, va peindre ce bâtiment, tu dis, non, moi je veux pas le peindre ce bâtiment. Ah bon, tu veux pas le peindre? Bah t'es sanctionné, hein. C'est ton boulot. Donc moi, Nils Nkunku, je comprends qu'il a envie de partir, il n'y a pas de problème. Je comprends que l'AS Saint-Etienne veuille plus d'argent. Tant que la situation est bloquée, c'est un joueur de l'AS Saint-Etienne, donc je suis désolé, il est à la disposition de l'effectif professionnel, et si Laurent Batlos lui dit de jouer à gauche, eh ben il joue à gauche. S'il refuse de jouer, ben là c'est le bras de fer, hein. C'est les sanctions, et il touche pas son salaire, je suis désolé. Sanctions administratives, sanctions disciplinaires, et terminé, hein. C'est comme ça. C'est la règle, c'est le droit du travail. T'es sous contrat, mon pote, hein. T'es pas un VRP du spectacle, t'es pas un intermittent du spectacle, tu fais pas ce que tu veux quand tu veux. T'as un contrat de travail, le championnat a redémarré, t'es toujours un joueur de l'AS Saint-Etienne, l'équipe a besoin de toi, tu joues. Terminé. Si tu veux pas jouer, bah très bien, on va pas te forcer à te mettre sur le terrain, tu refuses de jouer, tu nous l'écris, et puis sanction, on ne paye pas ton salaire. Parce que sinon ça va quoi, c'est bon. Moi ça me. Les mecs qui font des petits caprices comme ça, encore une fois, et en plus je comprends qu'il a envie de partir. Je comprends qu'il ait fait une interview dans l'équipe, mais entre ça et dire je ne joue plus, bah il y a une différence. Et quand il dit je ne joue plus, ou quand il fait comprendre qu'il ne joue plus, bah à ce moment-là, c'est une faute professionnelle qui mérite d'être sanctionnée comme étant une faute professionnelle. Voilà, alors jusqu'à présent, la version officielle de Saint-Etienne, c'était oh là là, il est pas très en forme physiquement, donc on le recrute, on le met pas dans le groupe. On va voir ce qui se passera face à Rodez. Parce que là, il s'est peut-être reposé encore une semaine. Ça suffit peut-être une semaine de repos en plus ou il est encore fatigué. On verra dans le groupe face à Rodez comment ça se passe. Voilà, c'est tout les amis pour ce journal spécial transfert de la Saint-Etienne. Vous voyez, il se passe des choses plutôt dans le sens des départs, plutôt des trucs un peu polémiques, mais j'avais envie d'en parler. Et comme je vous l'ai dit sur Carton Rouge TV, dès qu'il y a un peu d'actu, eh ben on fait une vidéo. C'est le cas aujourd'hui les amis. Allez, d'ici l'avant-match face à Rodez, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.